Bonjour, je suis Virginie Hubert. Je suis experte en épanouissement de potentiel et comme outil, j'utilise le coaching, la numérologie, le tarot de Marseille et l'art-thérapie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer euh, la période déconcertante que nous traversons euh, en ce mois de mars 2020 où nous sommes tous consignés chez nous à cause de cette épidémie virale. Et je vais aussi vous donner quelques tuyaux pour vous aider à maintenir votre morale dans le positif, parce que c'est pas toujours évident. En début d'année 2020, j'ai réalisé une vidéo décryptant l'année par la numérologie et vous pouvez la voir sur mon compte YouTube. Et je vous ai expliqué à quoi nous conviait cette année. Alors, de nombreuses personnes disent que 2020 est une année 4. Et le 4 correspond à l'arcane l'empereur dans le tarot. Alors, voilà l'arcane l'empereur. Vous voyez, donc c'est un homme, un empereur, il est bien assis sur son trône, il a le sceptre à la main, une boule ronde dans la main gauche qui pourrait représenter le monde. Et donc avec le 4, nous vivons de l'ordre, de la méthode, de la précision, nous fonctionnons dans le conservatisme et nous fonctionnons dans la routine. Vous voyez bien que ce que nous vivons en 2020 ne ressemble en rien à tout cela. Voilà, nous vivons une désorganisation générale. Nous ne savons pas du tout où nous allons. Nos repères viennent de valser et nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter. Nous ne pouvons plus aller travailler, nous ne pouvons plus sortir de chez nous, nous ne pouvons plus nous rendre chez nos proches, dans notre famille, dans les magasins non plus. La plupart des magasins sont fermés. Nous sommes nombreux à être déstabilisés et même perdus pour certaines personnes. Notre système de croyance vient d'être heurté de plein fouet, ce qui a pour conséquence de faire remonter une quantité de pensées négatives, d'émotions négatives, des émotions de peur, et notre imagination débridée a en ligne de mire l'idée d'une catastrophe internationale est difficilement supportable. Donc, il faut faire quelque chose. On ne peut que constater que la maladie a mis tout le monde à la même enseigne. Chacun est dans l'obligation de s'adapter, quel que soit son milieu social, quel que soit son âge, quel que soit son métier, quel que soit son lieu de vie. L'idée qui me vient à l'esprit, c'est comme si nous étions tous, toute l'humanité, sur un même tapis. Et une force planétaire a tiré d'un coup sec sur le tapis, nous mettant tout le monde assis par terre. Conclusion, nous sommes tous un peu assommés, en quelque sorte. Et donc, si je reviens à mes arcanes de tarot, nous voyons bien que cette désorganisation totale ressemble à du 22. Et voilà l'arcane de tarot 22. Alors voilà, dans ce jeu, c'est le tarot de Oswald Wirth. Cette carte s'appelle le fou. Je n'aime pas ce nom, je l'appelle plutôt le mat, M-A-T. Et vous voyez, le mat, c'est un vagabond qui est en chemin, il est poussé par son instinct, cette espèce d'animal qui vient lui pousser les jambes. Le domaine matériel, il n'en a plus que faire, il a les bas qui tombent et ça lui pose pas de problème. Il est en route avec un tout petit baluchon, on voit que lui, ça n'est pas la question, le domaine matériel qui est important pour lui. Par contre, on voit ici en haut qu'il n'a pas de nombre. Vous pouvez voir, les autres cartes ont toutes un nombre dans ce cadre ici en haut et un nom en bas. Et donc le mat, lui, n'a pas de nombre. C'est parce qu'il est poussé par le divin. Voilà.
lui, c'est le divin qui le guide et c'est son instinct qui le guide. Voilà. Donc, si nous écrivons 2020, nous pouvons, en retirant les deux zéros, voir facilement que ça fait 22. Vous voyez, cet arcane qui n'a pas de nombre, pourrait aussi bien représenter un zéro. Et donc, autrement dit, un nouveau départ. Ou encore, si nous utilisons le langage informatique, c'est comme si cette année, nous faisons un reset, une remise à zéro. Un retour à la case départ, comme si nous allions repartir de rien. Alors bien sûr, la tentation est grande de pleurer sur notre sort, de cultiver des pensées et des émotions négatives, d'envisager le pire, de se démoraliser, de déprimer littéralement, voilà. Mais nous pouvons aussi tirer l'enseignement d'une telle expérience. Sinon, à quoi servirait de l'avoir vécu? Moi, je suis toujours en recherche de choses qui ont du sens. Rien n'aurait de sens, sinon nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous sommes nés pour faire des expériences et tirer l'enseignement de ces expériences. Alors, pour être efficace, nous pouvons commencer par prendre le temps d'observer les choses. Nous pouvons déjà dire que grâce à l'épidémie, l'être humain est au premier plan, alors qu'avant, c'était le matérialisme à outrance et la pollution qui étaient au premier plan. Au plus grand mépris de la vie sur la Terre. D'ailleurs, quand on voit la quantité de plastique dans les océans, la quantité de pollution par la fumée des industries, voilà. Et par exemple, nous pouvons regarder ce qui se passe en Chine depuis 2 mois. Ils ont mis les industries en veille et des régions qui ne vivaient que dans un nuage de vapeur toxique recommencent à voir le ciel bleu. Or, ça fait des années qu'ils n'avaient pas vu le ciel bleu. Et donc, nous pouvons constater une réduction massive des gaz à effet de serre. Voilà. Alors, ça me semble intéressant de ne pas nous étonner que une épidémie se soit déclenchée par là. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur mon site internet dans le blog, j'ai mis le décryptage du mot coronavirus la semaine dernière en ligne et on voit bien que ce coronavirus a été déclenché en majorité par la pollution atmosphérique, parce que de toutes les façons, ça touche les bronches. Donc forcément, c'est l'air que nous respirons. Nous pouvons aussi constater que grâce à l'épidémie, la mobilisation est internationale. C'est du jamais vu. Nous sommes tous à égalité et nous sommes l'humanité ensemble, alors qu'avant, c'était pas ça qu'on voyait. Nous pouvons aussi, grâce à l'épidémie, comme dans une situation de crise, observer que nous lâchons l'individualisme et que nous mettons en place la coopération et la fraternité. En fait, ça se passe souvent comme ça. Donc, cette épidémie, elle va redonner la place à l'être humain en premier. Elle nous invite à revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est la qualité de vie pour tout le monde sur la Terre. La place de l'être humain pour tout le monde sur Terre. Avec ce 22, nous sommes arrivés à une étape incontournable de changement. Jusque-là, nous avions conscience de devoir changer. Aujourd'hui, cette épidémie internationale nous indique que c'est l'heure est venue de le faire. Il en va de la survie de l'humanité, car nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Voilà, tous les pays sont confrontés à cette épidémie. Ça porte à réfléchir quand même. Il est donc l'heure pour nous d'innover pour créer de nouvelles façons de vivre ensemble, en paix, dans des conditions de vie agréables pour tous. Jusque-là, l'individualisme a eu la part belle. Dans certains pays riches, les gens ont de l'eau potable au robinet et les enfants mangent à leur faim. Dans d'autres pays, ça n'est pas le cas et tous les jours, des personnes meurent de faim. Dans l'indifférence du reste du monde.
Aujourd'hui, il me paraît urgent de considérer que nous ne faisons qu'un, que la façon d'agir de chacun a des répercussions sur tout le monde, sur la planète, partout sur la planète. Voilà. Alors, pour réussir ce virage colossal, il est fondamental de profiter de ce temps de confinement auquel nous sommes obligés de nous astreindre pour vous permettre d'être au top mentalement, physiquement et émotionnellement durant cette période. La toute première chose que vous pouvez faire est de veiller à la qualité de vos pensées. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Parce que nos pensées sont créatrices et de ce que nous allons vivre dans quelques temps. Donc, plus elles sont positives et plus notre proche avenir sera de qualité, plus pour vous donner un exemple, plus vos pensées sont orientées vers la catastrophe, plus cette épidémie durera longtemps et plus il y aura de victimes. Tandis que plus vos pensées sont orientées vers le positif, sur le virage positif auquel est confrontée l'humanité, plus rapide sera notre évolution et plus vite nous passerons ce cap difficile. La deuxième chose que vous pouvez faire, plus vous créerez de choses pour vous changer les idées, pour déclencher des émotions positives, pour vider votre esprit des pensées sombres qui s'y trouvent. Je pense par exemple à des moments de méditation, au fait de s'arrêter pour écouter une musique inspirante, de la musique sacrée par exemple. Prendre le temps aussi de colorier un mandala qui va vous permettre de vider votre tête et d'évacuer ces pensées toxiques. Plus vous serez en bonne condition pour accélérer le changement. Voilà, tout cela viendra influencer votre système de croyance et plus facilement, vous aurez de nouvelles idées pour transformer les choses. C'est vraiment une question vibratoire. La troisième chose que vous pouvez faire, je vais essayer de reculer, voilà. La troisième chose que vous pouvez faire, vous pouvez profiter de ce temps de confinement pour effectuer une introspection. Par exemple, quand vous voyez arriver une émotion négative, vous pouvez vous poser ces 5 questions. Que s'est-il passé qui a amené cette émotion? Quelle émotion as-tu ressenti? Alors, je dis tu comme si je me parlais à moi, mais ça me permet d'avoir du recul. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui peut t'aider le plus pour faire face? Et par quoi peux-tu commencer? Voilà. Et ainsi, en vous questionnant, vous allez pouvoir trouver tout de suite le moyen de passer un cap. La quatrième chose, vous pouvez imaginer de la lumière sur cette situation. Visualisez un halo lumineux tout autour de la planète en remerciant l'univers pour la guérison rapide de cette épidémie. Vous pouvez aussi en profiter pour remercier pour les prises de conscience que génère cette crise internationale. La cinquième chose, vous pouvez pratiquer la méthode hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono en vous répétant des phrases du genre au sujet de cette épidémie, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci. Faites-le comme si vous vous adressiez directement à l'univers et ressentez, si vous le pouvez, une empathie très importante à l'égard de toutes les personnes qui souffrent du coronavirus dans leur corps et même peut-être tout simplement qui souffrent dans leur vie. Vous le répétez en boucle, plusieurs fois en suivant, et vous allez voir que ça va vous mettre en paix. Et comme vous allez vous pardonner, vous allez déclencher des vibrations d'amour pour vous. Et cette méthode est déconcertante d'efficacité. À consommer sans modération. Alors, la sixième chose que vous pouvez faire, si vous avez besoin de faire remonter votre morale, vous pouvez vous mettre dans un fauteuil ou vous allonger sur votre lit et vous répétez en boucle « Je suis rempli de paix, de douceur, de lumière, de sagesse et d'amour ». Vous vous le répétez en boucle pendant quelques minutes et vous observez comment vous vous sentez à l'issue de ce rituel. Voilà,
j'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises. Au bout de quelques minutes, je suis remplie de l'énergie que j'ai décrit, la paix, la douceur, la lumière, la sagesse et l'amour. Enfin, septième chose que vous pouvez faire, là, voilà, si vous êtes confronté à des questions d'organisation que vous ne savez comment résoudre, parce que parfois s'adapter au pied levé, c'est pas très facile, vous pouvez vous inspirer des cartes du jeu Les Génies créatifs que j'ai créé, qui vous permettront de découvrir des quantités de solutions qui sont juste à votre portée, et elles vous permettront de le faire simplement par association d'idées, en regardant des symboles sur les cartes. Et ça, ce sera rendu possible parce qu'en utilisant des cartes qui sont créées sur l'univers des fées et des lutins, vous allez sortir de votre contexte et du coup, vous allez voir beaucoup plus facilement les solutions qui se trouvent vraiment juste à votre portée. Donc, vous pouvez retrouver les explications de ce jeu sur le site lejeudesgeniescreatifs.com. Voilà. Alors, n'hésitez pas à utiliser ces techniques très souvent. Ce sont d'excellents moyens pour garder le moral. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo et le genre d'informations que je diffuse. Vous pouvez aussi retrouver toute mon activité sur le site uneviedegenie.com, uneviedegenie sans accent.com. Voilà, écoutez, je vous envoie plein de pensées extrêmement lumineuses pour vous aider à passer cette phase de transformation, d'évolution en conscience. C'est vraiment la clé à retenir. Nous ne sommes pas là pour souffrir, mais nous sommes là pour faire des expériences, évoluer et surtout tirer les enseignements de ce que nous avons pu faire et qui n'a pas été juste, qui porte préjudice à la planète, aux êtres humains, voire aux animaux. Voilà. Et donc, écoutez, au plaisir d'autres nouvelles aventures. Au revoir.